Je cède à présent la parole. On fait le tour de tous les groupes politiques, comme ça les gens qui n'ont pas l'habitude savent ce que je suis en train de faire. Donc je cède à présent la parole à Madame Lefranc pour le groupe CDH. Vous avez la parole, Madame Lefranc. Merci, Monsieur le Président. Nous y voilà au lancement des assises tant attendues qui seront consacrées au racisme, ce mal qui mine la vie de nombreux Bruxellois et Bruxelloises. Alors le racisme, vous l'avez dit, Monsieur le Président, il a plusieurs visages, que ce soit la xénophobie, l'antisémitisme, l'islamophobie, l'afrophobie, l'asiophobie. Ce racisme est un fléau que nous devons combattre ensemble, car il subsiste toujours. Alors Bruxelles et sa région ont pour objectif que chaque citoyen de notre société bénéficie des mêmes chances. Chaque citoyen doit être traité de manière égale et sans discrimination, indépendamment de sa nationalité, de sa couleur de peau, de son origine, de sa religion. Bruxelles est une capitale résolument variée, cosmopolite, grâce à une diversité impressionnante des citoyens, des idées, des cultures, des parcours, des talents, des identités. Elle se caractérise par une grande densité de population avec des personnes d'horizons différents. Cette réalité s'accompagne de défis majeurs en termes de cohésion sociale et d'égalité des chances. Alors cette diversité présente une richesse indéniable. Est-ce qu'on ne dit pas que la première richesse d'un pays ou d'une région, ce sont ses citoyens? La vitalité et le potentiel de notre région en est dépendante. Et pourtant, les discriminations sont régulièrement subies dans des domaines tels que l'enseignement, la formation, l'emploi, le logement, etc. Alors c'est pour cela que je pense que notre défi sera de transformer ces assises en un vrai travail de réflexion, surtout de proposer des solutions concrètes à toutes les personnes victimes du racisme au quotidien, à toutes celles et ceux qui, chaque année, vivent des situations tout aussi intolérables à Bruxelles. L'objectif de ces assises est d'aboutir à des recommandations afin de lutter efficacement et durablement contre le racisme et les discriminations, et c'est en mobilisant les forces, je dis bien toutes les forces d'une société, qu'on pourra combattre efficacement contre le racisme systémique en Belgique. Alors, nous avons le pouvoir de faire bouger les choses aujourd'hui, vous l'avez dit, Monsieur le Président. Nous avons même le pouvoir de faire bouger les mentalités et les lignes. Alors, n'hésitons pas et on doit y aller avec conviction et force. Je tiens particulièrement à vous remercier, Monsieur le Président. Vous avez été à l'initiative de ce processus dont on inaugure aujourd'hui. Député, ministre, et aujourd'hui vous êtes président de cette Assemblée, vous avez toujours mis à profit votre mandat politique dans le combat de lutte contre le racisme avec pragmatisme et intelligence. Vous avez dit que vous n'avez pas envie d'une dimension émotionnelle, il y en aura, je pense qu'on aura des surprises. Je compte aussi sur le ministre-président, mais également sur la ministre en charge de l'égalité des chances, pour être attentif et réceptif aux recommandations que produiront ces assises. Et je suis aussi ravie que ces assises commencent avec force, sans langue de bois. Merci aux intervenants aujourd'hui, c'était extrêmement intéressant. J'ai particulièrement apprécié l'excellente définition du racisme structurel pour ceux qui doutent encore de cette réalité prenante dans notre société. Le groupe CDH sera particulièrement attentif à l'évolution du processus des assises et à son suivi. Si vous me permettez, Monsieur le Président, je voudrais finir avec une citation d'Edgar Morin qui a dit que les humains doivent se reconnaître dans leur humanité commune, en même temps que reconnaître leur diversité, tant individuelle que culturelle. Alors faisons de notre diversité une force et du racisme un combat. Merci. Merci infiniment, Madame Lefranc.